Alors effectivement, on ne peut pas exclure certains règlements de compte ou de débordements dus à la colère d'une grande partie de la population, mais je dois dire que ce qui me frappe avant tout, c'est presque c'est presque la façon assez douce dont les choses se passent. Hier, par exemple, j'étais dans le quartier d'Abou Salim, l'un des derniers bastions des pro-Kadhafi, où les combattants en armes tentaient de chasser les derniers snipers. Et quand ils réussissaient à faire de prisonniers, il n'y avait pas d'exécution sommaire. Au contraire, les prisonniers étaient amenés dans des voitures et menés soit dans des centres, soit vers des hôpitaux. Et ce matin, par exemple, j'étais à l'hôpital central de la capitale libyenne, où aussi j'ai pu constater que de nombreux loyalistes, de nombreux pro-Kadhafi étaient là. Donc ils se font soigner, ils sont peut-être amenés dans des centres pour être interrogés. Peut-être dans quelles conditions, c'est difficile à savoir, mais je ne parlerai certainement pas d'épuration. Et par rapport à des scènes que j'ai pu constater dans d'autres pays en phase de transition, comme par exemple en Tunisie où des loyalistes avaient failli se faire lyncher, finalement ici, ça se passe de façon beaucoup plus douce. Et comment ça se passe pour les civils actuellement et comment est-ce perçu par la population le fait que la tête de Mouammar Kadhafi soit mise à prix ? Alors qu'elle soit mise à prix ou non, de toute façon, une très grande majorité de la population souhaite de toute façon l'arrestation mort ou vive du colonel Kadhafi et de ses fils, parce que finalement sa disparition et le fait qu'il lance des messages audio régulièrement en narguant un peu tout le monde laisse planer un petit peu un doute sur la situation, même si la victoire est pratiquement acquise. Néanmoins, le fait qu'il ne soit pas arrêté laisse planer un doute sur la sécurité de la ville et sur l'avenir du pays.